إذن إلى أخبار عالم الاقتصاد والمال دائما باللغة الفرنسية، وتنضم إلينا زميلة نسرين أوزداغ. نسرين، صباح الخير. Bonjour Hussam, bonjour à tous. C'est à la une donc de l'actualité économique internationale. Ce lundi, le sommet du G20 qui se poursuit en Chine pour le second et dernier jour, un événement d'envergure qui se tient dans un contexte particulier. L'économie mondiale est en effet à un tournant crucial avec notamment la faiblesse de la demande, du commerce et des investissements ainsi que la volatilité des marchés financiers. D'ailleurs, en ouverture de cette rencontre internationale, le président chinois a lancé un appel urgent aux membres du G20 pour répondre aux pressions négatives qui pèsent sur l'économie mondiale, et cela en coordonnant davantage leur politique. Xi Jinping a donc plaidé pour une économie mondiale ouverte qui privilégie la croissance du commerce et des investissements. Et puisque nous parlons d'investissement et toujours en marge du G20, notez cette annonce d'Ankara, faite donc par Ankara, et Moscou également. La Turquie et la Russie sont finalement parvenus à une entente pour la création d'un fonds d'investissement commun. Les travaux sont d'ores et déjà annoncés pour établir la liste des projets qui seront lancés et financés dans le cadre du fonds en question. Les projets concernés seront dévoilés le mois prochain, selon les précisions des ministres turcs et russes de l'économie. Pour rappel, les deux États sont des partenaires stratégiques dans différents domaines. Leur réconciliation pourrait s'avérer bénéfique après une période morose, une période économique morose. En effet, la dégradation des relations a réduit les échanges bilatéraux à plus de 11 milliards de dollars. Et nous enchaînons avec cette promesse de la Turquie qui compte investir près de 3 milliards d'euros, et cela pour la reconstruction du sud-est de la Turquie. Il s'agit d'une région particulièrement dévastée par les combats entre l'armée turque et les séparatistes kurdes du parti PKK. L'annonce a été faite hier par le Premier ministre turc Binali Yildirim, qui a précisé que 7 centres provinciaux sont concernés par ce projet de reconstruction. Cela comprend notamment des maisons, des hôpitaux, des écoles ainsi que des mosquées. Cap sur le Yémen à présent, et sachez que la raffinerie d'Aden a été remise en service après une année de combats, des combats qui ont ravagé complètement cette ville. La raffinerie d'Aden a repris donc ses services après avoir reçu plus de 60 000 tonnes de brut puisées dans les réserves stockées dans la province de Hadramaut, dans le sud-est du Yémen. Pour rappel, les installations de raffinerie d'Aden ont été complètement endommagées pendant les combats qui ont opposé l'armée aux rebelles chiites. Cela avait provoqué, pour rappel, une pénurie des produits pétroliers et des coupures répétitives d'électricité. À présent, ces chiffres positifs concernant l'économie sénégalaise. Cette dernière a en effet réalisé une progression d'1,6% pendant le second trimestre de cette année 2016. S'agissant de l'emploi salarié dans le secteur moderne, le gouvernement sénégalais fait état d'un recul de 3,5% au second trimestre comparativement à celui d'avant. Nous apprenons également que sur une année, le niveau général des produits a progressé de 0,4%, ainsi qu'une appréciation de la monnaie sénégalaise, une appréciation estimée à 0,8%. Et puis retour sur cette campagne de rappel du Samsung Galaxy Note 7, la direction de la compagnie sud-coréenne qui a en effet reconnu que certaines batteries de son nouveau smartphone présentaient des risques d'inflammation. Elle en a même présenté des excuses publiques. Une campagne de rappel qui, comme vous le savez bien, comme vous l'imaginez, provoquerait de lourdes conséquences financières. On parle de plus d'1 milliard de dollars, même si
Jusqu'ici, la direction n'a pas émis de commentaires sur les pertes financières en question. Le chef de l'activité mobile du groupe Samsung s'est contenté de dire, je cite, « ça nous coûtera cher, tellement cher que j'en ai mal au cœur ». Et il a de quoi évidemment avoir peur, puisque chez les concurrents d'Apple, le nouvel iPhone sera lancé après-demain. Très mauvais timing pour la compagnie sud-coréenne. Et c'est donc avec cette information que l'on arrive à la fin de ce JT de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Retour à vous, Hussein. شكرا.